La consommation de biocarburants n'est pas près de s'essouffler, selon l'étude de Xerfi. Parmi les principaux moteurs de la demande, citons l'engouement des collectivités pour les carburants verts, les progrès technologiques des constructeurs auto ou encore le développement de stations-service qui distribuent du samplon 95 E10 ou E85. Sans oublier que l'opinion publique est assez favorable aux biocarburants. Dans ces conditions, la consommation de carburant vert devrait croître d'ici 2020. Pourtant, tomber dans l'euphorie serait une erreur. Avec un cours du pétrole à bas niveau, les surcapacités de production vont se renforcer et les relations entre producteurs et distributeurs devenir plus délicates. Ensuite, les pouvoirs publics tablent désormais sur les biocarburants de deuxième génération. En clair, ils vont limiter leurs aides aux biocarburants conventionnels. Dans cette étude, les experts de Xerfi analysent les conflits d'usage des biocarburants de première génération avec l'alimentation humaine et animale. Ils examinent aussi les relations entre les différents acteurs de la filière. Dans le secteur cohabitent des opérateurs maîtrisant la quasi-totalité de la chaîne de valeur, des groupes en partie intégrés et des spécialistes. Les intervenants sont issus d'horizons divers. Coopératives agricoles, groupes agro-industriels, compagnies pétrochimiques ou d'énergie, ou encore grandes surfaces alimentaires. Avec le durcissement des conditions de marché, certains acteurs rencontrent de graves difficultés. C'est le cas de l'espagnol Abengoa, spécialisé dans l'éthanol, qui pourrait bien céder ses activités biocarburants pour réduire sa dette. Et les perspectives s'annoncent encore plus délicates dans la filière biodiesel de première génération. Délicates notamment pour deux raisons. D'abord parce qu'un rééquilibrage de la fiscalité en faveur de l'essence est en marche. Ensuite parce que la mise en service de la future bioraffinerie de Total de type HVO, c'est-à-dire huile végétale hydrotraitée, va bouleverser la concurrence et entraîner des surcapacités. Pour s'adapter aux mutations et accroître leurs revenus, les acteurs privilégient certains axes. D'abord, les lancements commerciaux de biocarburants avancés se multiplieront à partir de 2018. Outre le HVO, il faudra compter avec l'ouverture de sites de production d'esters avancés, de biométhane carburant ou d'huile hydrogénée. Parmi les autres axes de développement des opérateurs, citons le renforcement de liens au sein de la filière, la rationalisation des capacités, l'accroissement du taux d'incorporation ou encore la diversification des débouchés, notamment dans le gazole non routier ou le kérosène des avions.